tous, il est 18h, c'est l'heure de notre direct. Alors comme vous avez pu le constater, j'ai modifié donc entre nous, la série Entre nous, pour l'année 2024. J'ai décidé de la renommer Parlons ensemble et je l'ai appelée Cercle public. Alors pourquoi cercle? Eh bien tout simplement parce que pour moi effectivement l'idée c'est de co-construire ensemble et de réfléchir tous ensemble sur des problématiques liées à l'évolution de carrière, aux transitions, à la partie également confiance en soi tout au long de sa carrière pour s'épanouir en étant soi-même. Donc voici le nouveau design de la série ex-série Entre nous qui s'appelle maintenant le cercle public. Et pourquoi public? Eh bien parce qu'il y a un cercle public auquel tout le monde a accès sur Insta et il y a également un cercle privé donc qui là est vraiment en exclusivité pour les personnes qui souhaitent se faire accompagner. Bonsoir Jean, ravi de t'avoir parmi nous ce soir. N'hésitez pas quand vous passez comme ça à faire un petit coucou, comme ça moi je vois que vous passez, et n'hésitez pas surtout aussi si vous avez des questions à les poser, parce que si vous les posez, eh bien il y en a plein qui peuvent aussi en avoir. Alors ce soir, eh bien écoutez, en attendant vos questions, le principe il est toujours le même, on a un temps de partage de 30 minutes avec finalement j'accueille tout ce que vous pouvez venir me demander. Et sinon, je peux également vous amener à réfléchir tous ensemble sur une thématique qui a pu revenir soit par vos commentaires que vous m'envoyez via les stories et via également des messages privés tout simplement. Alors, écoutez, je vais lancer du coup le go. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, que ce soit sur la reconversion, l'évolution professionnelle, faire des bilans justement de l'année 2023, allez-y, c'est ouvert. Bonsoir Pierre. Alors comme je disais effectivement, n'hésitez pas Jean-Pierre à écrire aussi vos questions et vos commentaires, vos réactions dans le chat en dessous. Ok. Eh bien écoutez, on va démarrer. Alors, on y va. Alors le premier, ah bah oui. Alors Donc Pierre qui nous dit, donc moi concrètement j'aimerais savoir comment on peut faire le point justement avant de pouvoir éventuellement se réorienter. Ok. Ah, bah écoute Pierre, déjà la première des choses pour savoir si effectivement la réorientation professionnelle ou la reconversion professionnelle finalement c'est quelque chose qui est intéressant pour toi et qui te correspond vraiment, l'idéal c'est vraiment d'apprendre à te connaître. Et pour apprendre à te connaître, donc on va parler notamment de qu'est-ce qui t'aspire. Par exemple, quels vont être... par exemple, on a tous dans notre façon de fonctionner des schémas ou des comportements automatiques en fait qui sont vraiment inconscients et qui font que l'on va privilégier telle solution par rapport à une autre. Donc là, écoute, voilà, moi, ma première question c'est est-ce que tu t'es déjà posé la question de savoir comment tu fonctionnes ? Quelles sont tes préférences naturelles finalement dans le cadre justement d'une prise de décision pour ton avenir professionnel? Et ensuite, un deuxième élément, c'est quelles sont finalement ce qu'on appelle aussi tes motivations. Est-ce que ce qui te motive, ça va être plutôt des sujets qui vont être vraiment stimulants, où tu vas avoir besoin de bouger sur plein de choses en même temps, d'être polyvalent, ou est-ce qu'un sujet d'expertise, ou est-ce que c'est un sujet plus orienté, ce qu'on appelle un peu le challenging, donc le côté un peu l'excellence finalement, toi, te stimule et te donne envie. Et en fonction de tout ce que tu vas pouvoir ramener sur le type de motivation, tu vas pouvoir faire ta motivation à toi, puis la motivation de l'environnement. Et là, typiquement, effectivement, ce sont deux choses différentes. Alors, ensuite, bonsoir Aurélie. Alors, ce que je disais donc à Pierre, donc une fois que les aspirations, donc c'est-à-dire travailler vraiment ta personnalité naturelle, authentique et spontanée, tu es au clair sur quels sont ce qu'on appelle les drivers psychologiques, sont ok pour toi. Quelles sont tes sources de motivation? Quel type d'environnement va te permettre effectivement de te sentir bien? À ce moment-là, tu vas pouvoir effectivement faire un pas de côté finalement virtuellement et même imaginairement en te disant ok,
finalement, est-ce que la reconversion, c'est quelque chose qui est intéressant? Et c'est vrai que toute cette approche que je t'évoque, en fait, Pierre, simplement, c'est vraiment quelque chose... Alors, bien sûr, tu peux le démarrer tout seul dans ta réflexion, mais par contre, c'est vraiment essentiel, si tu bloques, de te faire accompagner. Parce qu'il y a des experts pour ça, il y a des pros qui sont formés et certifiés, qui peuvent vraiment te guider et te permettre d'avoir une vision plus haute et te permettre aussi de prendre beaucoup plus de recul. Le risque, en fait, si tu veux, majeur, c'est simplement en fait que tu sois dans ta situation perso et que tu aies du mal à prendre du recul et un angle différent de vue. Si tu as des questions, n'hésite pas. Ensuite, je vais regarder... Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Alors, Aurélie, donc du coup Aurélie, je suis pas sûre de bien comprendre. Quand tu parles rencontre, alors là ce soir on est sur tout ce qui est l'évolution professionnelle, la reconversion, la formation. Alors quand tu évoques, tu as fait une rencontre, mais tu es déçue. Est-ce que c'est une rencontre dans le domaine pro ou est-ce que c'est dans un autre domaine? Puisque pour le coup on est vraiment là axé sur du pro ce soir. Voilà. Et j'avais noté aussi une question. Alors, projet, alors quand tu parles de projet, donc concrètement, est-ce que, ben voilà, tiens, allons-y. Donc le projet pro, ben écoute, finalement, toi, quel est ton objectif, Aurélie, en termes de projet professionnel? Bonsoir Françoise. Et du coup, ça va me permettre d'enchaîner sur le deuxième point en attendant. D'avoir vos retours et de voir vos réactions. Alors, la deuxième question qui m'a été posée, c'était faire un bilan de l'année 2023. C'est vrai, c'est un thème vraiment, avec Noël et les fins d'année, on est absolument dedans. Alors, je vais y venir par la suite, puisque je vois que j'ai Aurélie qui m'a fait un retour. Ok. Alors, Aurélie, si justement, pour l'instant, tu sens que tu sais plus forcément ce que tu veux faire et où tu en es, est-ce que déjà, au niveau toi-même, est-ce que tu sais qu'est-ce que tu pourrais faire, quelle serait la plus petite action que tu pourrais faire pour te permettre justement d'y voir plus clair? Parce qu'il y a à se sentir effectivement perdu. Par contre, on a toujours des intuitions, des choses qui te viennent. Toi, qu'est-ce qui te viendrait comme ça? Pour te dire, voilà, est-ce que j'ai envie... Déjà, non. Je vais reprendre. Sur une échelle de 0 à 10, tu te mettrais justement sur quelle note de pondération en disant que tu as envie vraiment de sortir de cet état d'esprit de flou, vraiment le sentiment d'être perdu? Exact, donc prendre du recul, ça marche. Donc là, c'était ma première question. Super. Et du coup, alors sur une échelle de 0 à 10, par rapport à l'envie de t'en sortir, à trouver un projet pro qui fait sens pour toi, vraiment, donc 0, c'est t'es pas du tout motivé, et 10, c'est super motivé, tu vois vraiment l'intérêt en fait de bouger, de trouver une solution. Ok, donc ça marche. Alors vous voyez typiquement en fait ce que je fais là avec ce que j'invite à faire Aurélie, c'est vraiment des choses sur lesquelles vous pouvez le faire tout seul aussi de votre côté. Quand vous avez une décision à prendre et vous avez le sentiment finalement d'être un petit peu en statu quo où ça bouge pas trop. Et effectivement, comme dit Aurélie, il peut y avoir aussi une baisse de motivation, une fatigue. La première des choses, c'est effectivement de se poser la question en toute honnêteté. C'est est-ce que j'ai vraiment envie de faire bouger ce point? Donc en l'occurrence, par rapport à toi Aurélie, c'est le projet pro. Je suis dans le flou. Finalement, quels sont les intérêts pour moi de mettre en place des actions pour sortir de ce flou en fait? Donc là typiquement, pareil Aurélie, alors on va pas le faire peut-être pas à l'oral, mais là très clairement, moi ce que je t'inviterais à faire, tu vois, si jamais on était en one-to-one, eh bien ça serait de pouvoir commencer effectivement à te poser la question, quels sont les intérêts pour moi de finalement d'activer, de passer à l'action, de faire des choses pour prendre du recul par exemple, malgré cette baisse de motivation. Et deuxième question, finalement qu'est-ce que tu gagnerais à faire un pas en avant? Et qu'est-ce que tu gagnerais à ne pas faire ce pas en avant? C'est hyper important. Pourquoi? Parce que clairement, si tu sens que t'es pas ok, t'es pas motivé,
ok, c'est peut-être que c'est de la fatigue, c'est temporaire, et dans ce cas-là, c'est aussi important d'accueillir cette fatigue. Vous voyez, quand moi j'accompagne quelqu'un en bilan de compétences ou même en coaching, la première des choses que je fais, en fait, il y a déjà un entretien qui est gratuit, entre 30 minutes et 45 minutes, où là on fait vraiment le point ensemble, et je m'assure que la personne, finalement, elle est ok, et elle est prête, justement, à s'engager dans la démarche. Et c'est vraiment le bon timing pour elle. L'idée, c'est pas de faire de forcing en disant il faut absolument, il faut absolument, il faut absolument. C'est à un moment donné, se dire, vraiment en conscience, je suis prêt à m'impliquer, je suis prêt à y aller. Alors, je vois qu'il y a le fil aussi de commentaires qui passe, donc du coup, je regarde. Ok, et alors du coup, justement, très bonne question. À la question, mais savoir qu'est-ce qui est bon pour moi. Est-ce que là, vous avez une idée comme ça, là je parle à tous ceux qui nous regardent en live et tous ceux même en replay qui vont nous regarder par la suite, est-ce que vous avez des idées justement de petites choses qui pourraient vous aider à trouver ce qui est bon pour vous? Alors, je vous laisse écrire en commentaire. Là, moi forcément, je vous laisse la partager tous ensemble. Pour l'instant, donc, on est très peu ce soir en direct, mais on va avoir pas mal, je pense, de retours en replay, puisqu'il y a quand même pas mal de replay dans les abonnés. Alors. Ok, ça marche. Eh ben. Alors, j'ai pas forcément envie de vous donner de réponses toutes faites et préconçues, pour la simple et bonne raison que moi, mes raisons à moi et mes choses que je fais à moi me correspondent personnellement. Donc elles ne diraient pas forcément à vous. Puis c'est quelque chose de toute façon qui ne peut pas se faire de manière collective, parce que encore une fois, la réponse collective ne serait pas efficace pour tout le monde. En revanche, je peux peut-être effectivement vous conseiller une chose, c'est quand vous avez justement pas d'idée, n'hésitez pas à discuter autour de vous. Autour de vous, votre réseau, votre entourage, voir ce qu'ils font. Vous pouvez poser la question en fait. Qu'est-ce qui vous permet d'y voir plus clair justement dans votre projet pro quand vous avez l'impression d'être dans le flou? Et pareil, pour la motivation, Aurélie, parce que ça va aussi avec l'épanouissement et la reconversion professionnelle, parce que c'est vrai qu'il y a toujours finalement dans une reconversion professionnelle un moment où on se dit ok, j'ai envie de bouger, c'est maintenant. Parce que si je le fais pas maintenant, je sais que en fait j'ai plus à perdre de rester à mon poste actuel sans rien faire, plutôt que de partir, quitte à effectivement prendre des risques mesurés. Et aller vers quelque chose en plus qui m'épanouit, où vraiment je prends du plaisir à faire ce nouveau métier, cette nouvelle activité, je suis dans un environnement qui me plaît, qui me convient. Et au niveau financier, donc on accepte aussi. Alors certains me disent, quand on se reconvertit, on perd forcément en termes de ressources économiques. C'est pas automatique. C'est pas comme les antibiotiques, c'est pas automatique. Donc, encore une fois, tout dépend de votre projet pro. Donc, échangez avec votre entourage pour la réponse. Donc, quand vous ne savez pas du tout qu'est-ce qui est bon pour vous, échangez autour de vous, posez la question pour les autres. Et à partir de leurs idées, vous pouvez commencer à vous construire une petite fiche pardon, avec des actions, des idées d'action. Et vous prenez uniquement celles qui vous correspondent. Alors, je reprends la question du bilan de l'année. Parce qu'effectivement, c'est vrai que dans une vidéo que je vous avais déjà partagée en live, c'était d'ailleurs l'année dernière, à peu près à la même époque, on avait parlé de la vision. La vision était importante que ce soit une reconversion, une création d'entreprise, ou même rester à son poste pour s'épanouir. C'est vraiment quelque chose qui est essentiel. Pourquoi ? Parce que justement, quand on va venir visualiser, eh bien ce qu'il se passe, c'est qu'on va prendre le temps, justement, de faire ce fameux pas de côté, de regarder derrière nous et de voir ce qui s'est passé pendant toute cette année. Et comment faire justement pour faire un bilan? Alors une méthode relativement simple et synthétique.
alors qui bien sûr peut être aussi de plus en plus déployé, approfondi dans le cadre d'un accompagnement pur, eh bien ça va être dans un premier temps, ça va être de faire un point, vous savez, vous prenez une feuille blanche, d'ailleurs j'ai prévu le coup, j'ai une feuille blanche, d'un côté je mets mes plus, donc mes succès, d'un côté je mets mes moins, ce que moi je considère comme des échecs, ou des choses en tout cas qui n'ont pas convenu, tout simplement dans l'année. Et suite à cela, eh bien ce que je vais noter, donc quand je prends mon stylo, je prends mon papier, j'écris tout, j'ai fini ça. Je vais également, en dessous de mon tableau, écrire apprentissage. Qu'est-ce que j'ai appris? Par exemple, moi dans l'année 2023, mes succès, c'est justement que j'ai fini une certification, donc dans le cadre du bilan de compétences. J'ai également créé un nouveau jeu de cartes, un jeu de cartes vraiment hyper ludique sur les valeurs. Et ça, c'était un projet, moi, qui me tenait particulièrement à cœur, parce que j'avais envie d'avoir un outil, finalement, de jeu pour m'amuser, pour aussi permettre aux autres de prendre du plaisir en apprenant à se connaître à travers, justement, ce que j'appelle les valeurs. Les valeurs, ce sont des façons de voir la vie et de prendre des décisions qui n'appartiennent qu'à vous. Et ce qui explique qu'effectivement, dans un cadre donné, vous allez réagir plutôt de cette façon ou plutôt d'une autre. Alors, ça c'est pour mes succès. Les échecs. Les échecs, moi il y avait un défi que je m'étais lancé effectivement cette année, et puis entre la certification sur plus de 30 pages, avec la partie communication qui m'a pris pas mal de temps cette année, je me rends compte que c'est vrai que j'avais évoqué dans mon plan d'aller chercher les entreprises également pour ouvrir vraiment mon domaine professionnel avec des séminaires, des ateliers aussi en entreprise pour déployer ce message en fait de l'empathie, de la bienveillance et du leader justement authentique, parce que c'est quelque chose pour moi en tant qu'ancienne RH qui est important aujourd'hui, de vraiment intégrer dans le monde de l'entreprise sans oublier l'intelligence collective. On est beaucoup plus forts tous ensemble en s'écoutant, dans la bienveillance, plutôt que tout seul dans son coin, en étant dans des process, en segmentation. En tout cas, c'est ma vision aujourd'hui de l'entreprise après un certain nombre d'heures d'échange, je ne les compterai pas, avec des experts de l'entreprise, aussi bien des RH, des DRH, des dirigeants d'entreprise, des managers, voilà, tout au cours de mon expérience professionnelle et celle de coach et d'accompagnatrice. Alors, ensuite, donc quand vous avez listé vos apprentissages, eh bien, l'autre point, ça va être sur, ok, finalement, vous allez pouvoir regarder de manière neutre tout ce que vous avez écrit et vous dire, alors souvent, je ne sais pas pour vous, mais c'est à ce moment-là, on se dit, ah oui, j'ai quand même fait ça. Ah, et puis j'ai aussi osé faire ça. Alors bien sûr, s'il y a des choses qui ne sont pas faites, en fait, c'est ok. L'important, c'est de se dire, ok, pourquoi je ne l'ai pas faite? Moi, dans mon cas, par exemple, dans l'exemple de tout à l'heure par rapport aux entreprises, effectivement, c'est clairement, pour moi, je ne l'ai pas positionné en priorité et du coup, comme j'avais moins de temps, j'ai priorisé d'autres choses. Donc finalement, l'un dans l'autre, eh bien, c'est ok. Par contre, justement, je ne vais pas le laisser sous le tapis. Donc là, clairement, moi, je me suis mis pour le plan d'action 2024, c'est dès janvier, justement, commencer à contacter, communiquer auprès de personnes responsables ressources humaines, de DRH, de dirigeants d'entreprise, de managers qui vont être décideurs sur des PME ou des TPE. D'ailleurs, si vous en connaissez, vous êtes vous-même dans les postes de ressources humaines ou de dirigeants, n'hésitez pas à me contacter pour que je puisse justement vous parler des différentes possibilités de prestations sur lesquelles je peux vous accompagner à faire évoluer les collaborateurs et le management pour arriver à une intelligence collective finalement beaucoup plus durable liée à de l'empathie et de la bienveillance. Alors, autre point que je vois en commentaire. Ok, alors là, donc, on me parlait aussi la question, la vision 2024, c'est quelque chose que pour le coup, je vais commencer un petit peu à donner quelques bribes, mais c'est vrai que le live de janvier, pour le coup, sera vraiment orienté sur la vision 2024. Donc là, je vais commencer un petit peu à donner quelques infos, mais
justement tu pouvais juste me préciser vraiment ta question pour que je puisse cibler pour toi. Ok. Alors, la vision 2024 par rapport à ce que tu peux faire. Ok. Alors, un élément important dont j'ai envie de te parler, c'est à quoi tu as déjà pensé, justement, pour dresser ton mind map, ta roadmap, en fait, de 2024. Dans ta tête, à quoi tu penses ? Timing, action à faire, to-do list. Tout à fait. Pardon. Et ça va, vraiment un truc aussi, moi, visuel que j'aime beaucoup faire, c'est toujours mettre, vous savez, sur un mur blanc, mes petits post-it. Et du coup, après, je peux aussi dire, ok, par rapport à mon temps, qu'est-ce qui est le plus urgent ? Donc c'est vrai qu'il y a cette notion aussi de gestion des priorités, gestion du temps qui va intervenir dans ta vision et ce qui te paraît essentiel. Donc effectivement, pour démarrer, ce que je t'invite à réfléchir, c'est qu'est-ce qui est essentiel, important et urgent pour toi en 2024 de modifier. Ensuite, tu vas pouvoir faire ce qui est important, non urgent. Tu vas pouvoir les noter. Tout ce qui va être également non important, non urgent, tu squeezes. Et tout ce qui est important, non urgent, tu peux ce qu'on appelle le déplacer. Donc à planifier. Et en fait, ça, typiquement, je m'appuie sur un outil qui est extrêmement puissant qui s'appelle la matrice d'Eisenhower. Donc ça, vous tapez sur Google, c'est très facile, vous y avez accès et ça vous aide vraiment à prioriser justement vos tâches. Et sinon, il y a aussi un super livre que j'avais lu, si ça vous tente, c'était The One Thing de Gary Hartman, je crois, de mémoire. Vous regardez de toute façon The One Thing, Gary, vous retrouvez directement sur Internet. Voilà, écoutez, nous sommes arrivés au terme de nos 30 minutes. Est-ce que vous avez d'autres questions, d'autres points que l'on aimerait que l'on aborde sur la reconversion, la formation ? Ok. Bon. A priori, tout est clair. On a répondu à toutes les questions pour ce soir. Écoutez, alors je profite simplement donc, de cette fin pour vous parler un peu des actualités de mon côté. Donc l'actualité 2024 elle va être extrêmement riche et dense et c'est aussi pour ça que je vais prendre beaucoup de temps pour préparer tout ça. Et puis je vais partir en vacances aussi bientôt. J'espère que vous aussi. L'année prochaine pour moi, donc je vais organiser à partir du 16 janvier, donc avec Lucille, donc un accompagnement donc, sur 3 jours qui sera donc en direct gratuit. C'est pour les nouveaux diplômés qui souhaitent justement trouver un premier emploi. Donc on va les aider pour donner un coup de boost justement. Donc, boost ta recherche d'emploi, c'est le titre de l'atelier. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas, envoyez-moi un mail ou alors rendez-vous sur donc le Start un Job qui est notre profil commun à Lucille et moi sur ce projet. Vous nous écrivez, on vous répond et on vous inscrit. Ça sera un Zoom, donc le live sera gratuit. Par contre, les replays, c'est pas comme nous, les replays seront payants. Donc, si vous voulez en profiter, vous êtes nouveau diplômé et vous souhaitez rechercher un premier job, n'hésitez pas, c'est maintenant. On démarre le 16 janvier, on fera une séance d'1 heure chaque semaine pendant 3 semaines. Ensuite, deuxième chose extrêmement importante, je vais réaliser donc dans l'année 4 ateliers en présentiel. Donc pour ceux et celles qui sont pas loin de Saint-Rémy-et-Chevreuse, en Essonne ou dans les Yvelines, n'hésitez pas à me contacter. Je vais communiquer prochainement à partir de janvier-février les premières dates d'atelier. Il y aura également un atelier en visio, donc là c'est pour tout le monde, interactif. Ce sera sur l'analyse des CV, puisque effectivement je suis aussi RH de formation et j'ai plus de 8 ans derrière. L'idée étant justement de faire un coup de main, j'ai envie de dire, aux jeunes, aux moins jeunes, qui ont envie justement de se reconvertir, de changer d'employeur,
pour faire une analyse de CV. Et ça aura lieu en septembre 2024. Donc la version atelier en visio. Et enfin, donc le jeu de cartes que j'ai créé, donc ça je me noterai, si ça vous intéresse, écrivez-moi un message, et puis à ce moment-là, je pourrais prendre le temps effectivement de vous présenter le jeu de cartes si ça en intéresse plus d'un, de manière simplement à ce que vous voyez un petit peu de quoi il en retourne. Et sinon, donc j'ai prévu également de faire un premier test. Donc si vous souhaitez justement avoir un jeu qui est ludique, qui va vous permettre d'en apprendre plus sur vous, d'avoir aussi une vision complémentaire sur ce que pensent les autres de vous, tout en vous amusant, et écoutez, faites-moi signe, et puis on pourra se prendre un appel de 10 minutes, tous les deux, pour en savoir un plus. Voilà, il ne reste plus qu'à vous souhaiter une merveilleuse soirée, passez de très belles fêtes de fin d'année, et je vous envoie plein d'ondes positives, et je vous souhaite le meilleur pour cette fin d'année, et on se retrouve dès janvier 2024 avec la nouvelle année, avec notre vision pour l'année 2024. Très bonne soirée à tous, à bientôt.